Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter l'outil Datadog, qui est un outil de monitoring, qui va nous permettre de monitorer nos métriques dans différents hôtes. Donc, que ce soit des applications ou bien tout ce qui est processus, tout ce qui est système d'exploitation. Datadog va nous permettre de collecter des métriques et des events, des événements, à travers ces agents déployés sur les autres. Donc, comme vous le savez, Datadog est agent-based, donc il dépend des agents qu'on va installer sur les autres pour pouvoir collecter les métriques. Donc, comprenez agent comme un logiciel léger qui va être installé sur les autres, et qui vont permettre de collecter et qui vont nous permettre de collecter les logs et les events. Donc, les logs et les métriques du moins. Donc, sans plus tarder, on va décrire un peu ce qu'on va faire sur ce tuto. Donc, notre objectif dans ce tuto, c'est de déployer une instance EC2 avec Amazon Linux. Donc, instance sur laquelle on va déployer notre serveur Apache et installer aussi l'agent de Amazon Linux, de Datadog. Et cet agent va nous permettre de collecter les métriques et puis l'envoyer à Datadog pour analyse et monitoring. Voilà, donc sans plus tarder, on va démarrer. Dans un premier temps, on est aussi là sur Amazon, on va créer une instance EC2. Donc, on va lancer une instance, on va partir de zéro. Voilà, donc on va l'appeler notre instance Datadog. On va choisir l'Amazon Linux. Voilà. Choisir la clé. Et je pense que c'est tout. Donc, on lance l'instance. Voilà. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. C'est les prérequis. Donc, il faut avoir un compte Amazon et aussi sur Datadog. Et ici sur Datadog, on s'est connecté sur notre compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur Integration. Après, Agent. Cliquez sur Agent. Voilà. Voilà, une fois qu'on est sur la page Datadog, sur l'agent, donc on va choisir Amazon Linux, donc c'est ce qui nous intéresse. Il faut sélectionner l'API key pour pouvoir installer cet agent. Voilà. Donc on va tout simplement copier cette ligne de commande. Voilà, copier. C'est ça qui va nous permettre d'installer l'agent. Donc on va venir sur notre instance qui est prête maintenant. On va se connecter. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, on s'est connecté sur l'instance. Donc on va coller la commande. Voilà, et l'installation est en train d'être faite. Excellent. Là, on voit que l'installation a bien réussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est de vérifier. Donc là, on va voir l'état. Donc,
Voilà, donc on va voir l'état peut-être avant de démarrer. Peut-être un système sudo systemctl status Datadog agent. Voilà, donc ici nous pouvons voir que l'agent est activé en état running. Voilà, donc ce qui nous reste maintenant, c'est d'installer notre serveur Apache. Donc pour cela, même avant d'installer Apache, nous pourrons vérifier sur Datadog pour voir est-ce que l'agent est bien présent. Donc allez sur infrastructure, ensuite infrastructure liste, vous cliquez là-bas. Voilà, donc et là à partir de là nous pouvons voir notre instance. Donc on va actualiser peut-être. Voilà. Le 172 31 31 139. Donc c'est ça. Donc voici notre instance et à partir de là nous pouvons voir tout ce qui est métrique. Voilà, donc les events de notre instance. Voilà ici, donc voici le tableau de bord qui nous montre un peu tout ce qui est l'utilisation du CPU, les process et tout ça. Donc on peut avoir les différentes métriques donc, qui sont disponibles. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est d'installer notre serveur Apache. Ok, donc avec l'aide de la commande yum install httpd. Voilà. Voilà, donc notre serveur Apache est bien installé, donc on va voir son statut. Voilà. Donc c'est inactif, donc on va l'activer donc avec enable. Voilà. Et ensuite on va le démarrer avec star. Systemctl star pour démarrer notre serveur Apache. Voilà, donc quand on tape un nouveau status, normalement, voilà, c'est activé running. Excellent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, voilà. Maintenant, on va éditer on va passer à la configuration d'Apache, donc pour Datadog. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de copier le fichier de configuration de Apache. Donc, on va faire un backup. Ça fait partie des bonnes pratiques, donc de copier le fichier de configuration. Donc, et là, avant de la modifier, par exemple, par exemple, demain si on a des soucis ou bien on ne se retrouve plus, on va restaurer le backup. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la commande cp. Certainement, j'ai oublié sudo. Les autorisations. Voilà. On va se déplacer sur ce fichier.
Donc une fois que le fichier de configuration copié, donc on va l'éditer maintenant. Avant l'édition, je vais me déplacer d'abord sur le HTTP, sur le fichier sur le dossier HTTP conf. Voilà, je vais me déplacer là. Voilà, donc on voit ici que le backup a été bien créé. Maintenant, on va éditer ce fichier. Faisons VI. Voilà, httpd.conf. Voilà, donc attends un instant, donc je vais faire sudo d'abord pour éviter les problèmes. Voilà. Sudo vi. Voilà. Voilà. Donc dans ce fichier de configuration, on va juste copier cette ligne. Donc la location, donc ça va permettre d'activer ou bien de spécifier l'adresse IP qui est autorisée à accéder à la page statut, donc au statut de la page en fait. Donc dans notre cas c'est localhost, donc c'est notre propre adresse IP de l'instance qu'on va utiliser. Donc on va copier ce bout de code. Voilà, donc on va chercher peut-être location. Voilà. Donc on peut le coller ici. Aïe 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 aïe, insert. Voilà, donc on a copié cette ligne, donc le standard status on, donc c'est ce qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va nous permettre donc de autoriser notre adresse pour qu'il accède au statut de la page. Voilà. Donc on va enregistrer. .wq. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire c'est de redémarrer le service Apache, donc en faisant système restart httpd file to restart access tinet, donc peut-être c'était le sudo. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire un curl, donc pour voir le statut. Ok, donc certainement c'est I minuscule. Voilà. Maintenant, il est temps de passer à la configuration du data agent pour Apache. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, donc on va copier d'abord le fichier de configuration. Donc le fichier de configuration c'est conf.yaml.example.
Donc par défaut, c'est ça le fichier de l'agent de Datadog. Donc c'est ce fichier qu'on doit modifier. Donc avant cela, on va copier d'abord. Voilà, on appuie sur Entrée. Je vais faire sudo -s pour peut-être. Voilà, comme ça je n'aurai plus besoin de taper sudo quoi. Voilà. On va éditer ce fichier. Voilà. Donc ici, dans ce fichier, ce qui nous intéresse, c'est les logs en fait. Donc on va vérifier les logs. Donc activer les logs en fait. Donc logs. Ok. Voilà, donc on va entrer en mode insertion. On va décommenter ces lignes. Voilà, donc voilà, donc ensuite type file, le path, donc on va mettre Apache 2 que c'est HTTPD maintenant. Voilà, donc source Apache service HTTPD. HTTPD sur le access underscore log. On va changer ici aussi par underscore error log, error underscore log. Voilà, pareillement ici, le service est HTTPD. On va mettre aussi le et là on va mettre source catégorie. On va mettre voilà, source catégorie, on va mettre HTTPD, HTTP Web Access. De même qu'ici, donc on va copier cette même ligne. Voilà, on va le mettre aussi sur, on va le mettre là. On va le coller. Voilà. Donc c'est ce qu'il y avait à faire dans ce fichier. Donc on va sauvegarder. Voilà. Et ensuite, on va modifier le fichier datadog.yaml donc pour activer les logs parce que par défaut les logs ne sont pas activés. Donc cette activation va permettre à l'agent de collecter les logs. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va éditer ce fichier. On va rechercher log enable. Logs enable, voilà, c'est le voilà.
Donc ici, donc on va pouvoir par défaut c'est lock enable et false. Et non, c'est pas activé en fait, donc on va l'activer. Et aussi le mettre à true. Voilà. On va faire... ok, donc on va l'enregistrer. Excellent. Donc dans le fichier de configuration de Apache aussi, donc il faut vérifier que cette ligne de commande est cette ligne de où est-il encore? Voilà, donc il faut s'assurer que dans cette fichier de configuration, il faut assurer que cette ligne est bien activée. Donc la page status URL. Voilà. Voilà. Donc une fois que tout ce travail a été fait, donc on va activer maintenant, activer on va autoriser en fait le var.log. Donc là c'est une erreur, hein. Ça c'est une erreur, donc normalement on va faire, on va se déplacer sur slash var, slash var, slash log. Voilà, donc pour autoriser Apache, autoriser les logs en fait. Voilà, ensuite on va faire chmod. Voilà. Et ensuite on va redémarrer Datadog, donc l'agent Datadog. Oups. Donc l'agent a été redémarré. Et on va voir le statut. Voilà. Donc voici le statut, donc tout est ok. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter dans le fichier, c'est de se déplacer. Ajouter un compte. D'abord, dans un premier temps, on va essayer de voir notre instance. Est-ce que notre serveur Apache est accessible publiquement? Donc on va aller sur notre instance. Donc voici l'adresse IP public IPv4 address. Donc on va copier cette adresse, ouvrir un nouveau onglet, la coller. Bon, j'ai mal copié. Adresse IP public IPv4 address, voilà, c'est cette adresse qu'il faut copier et la coller ici. Oui, c'est normal, on n'a pas autorisé les trafics entrants, donc on va aller sur les security group pour régler ce problème. Voilà, security, donc on va cliquer ici, security group. On va éditer les règles, éditer une bound rule. On va ajouter une nouvelle règle, HTTP, et on va utiliser n'importe quelle adresse. Voilà, on save rule.
Donc normalement quand on lance à nouveau, ça doit marcher. Voilà, it works. Donc là on voit que notre service serveur Apache est accessible. Et voilà ici donc dans les métriques par exemple, bien les logs. Donc ce qu'on va faire en attendant, donc on va mettre un peu de contenu HTML donc sur notre serveur Apache. Donc on va créer une page web. Donc on peut aller prendre un juste formulaire de W3 School. Voilà. On va prendre ce code. Try it. Okay. On va exécuter pour regarder qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est pour le login tout simplement. Formulaire. Sign up form, voilà, donc c'est ça qu'on a besoin. Et pour cela, donc on va se déplacer dans slash var slash www.html et on va éditer le fichier index.html. Voilà. Sur ce fichier, on va placer du contenu. Donc, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, on va essayer de prendre cet exemple de code. On va copier. On va le coller ici. Voilà. Excellent. Donc, on va voir à nouveau notre serveur Apache. Excellent. Donc, quand on clique sur Login, donc on a ça. Voilà. Maintenant, on va voir les logs. Donc, vu qu'on a créé, on a fait une requête donc sur notre serveur, on va aller sur Datadog voir les logs pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou pas. Donc, aller sur log. On va aller sur infrastructure. Bon, la connexion est un peu lente. C'est vrai qu'on avait une petite erreur ici, là. Donc, là, au lieu de Apache, paf, donc c'est... J'ai oublié de mettre HTTPD, voilà. On va enregistrer. Bon, avant l'enregistrement même, donc il y a un autre problème encore qu'on doit régler.
Voilà. Apache. Donc, d'accord. On enregistre. On va redémarrer. Jeune status. Voilà. Excellent. On va redémarrer la page pour voir. Quand on va sur l'eau. Et voilà, donc, we are your log commit from. Ok, donc voici, donc, il a détecté nos logs.